Quand on crée une formation, on peut vite être atteint par ce que j'appelle le syndrome de la pastèque. Et croyez-moi, je vois énormément de formateurs qui sont atteints de ce syndrome. Alors, qu'est-ce que le syndrome de la pastèque? Déjà, il ne faut pas le confondre avec ceux qui ont le melon. Alors on est d'accord, ceux qui ont le melon, ils prétendent connaître plein de choses et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Contrairement à ceux qui ont le melon, ceux qui ont le syndrome de la pastèque, en fait, sont des experts. Et plus on est expert dans un domaine, plus on a de chances d'attraper ce syndrome. On va prendre toutes les connaissances qu'on a, on va les mettre dans cette pastèque, on va vraiment compacter pour que tout rentre bien là-dedans. On va croire que plus elle va être grosse et meilleure elle sera, ce qui n'est pas du tout vrai. Et ça va engendrer plusieurs problèmes. Le premier problème, ça va être que, eh bien, elle va être trop lourde et du coup pas adaptée au niveau de la personne et aux besoins de la personne qui va la recevoir. En fait, quand on est formateur et qu'on est expert dans un domaine, on ne s'en rend pas forcément compte parce que nous, tous nos savoirs, on les a accumulés au fur et à mesure, ils ont grandi, on a eu le temps de les assimiler et on ne se rend pas compte du poids que ça représente. Et en fait, plus elle est grosse, plus elle va être difficile à avaler et encore plus à digérer. Alors, ça dépend de votre objectif. Si votre objectif c'est d'assommer la personne, c'est un très bon moyen et un très bon outil pour assommer. Et il faut se rendre à l'évidence parce qu'on l'a tous expérimenté que c'est pas facile d'accoucher d'une pastèque et puis déjà ça demande énormément d'efforts et puis ça va engendrer des frustrations parce que on va se dire j'ai créé une pastèque énorme et je ne comprends pas pourquoi la personne qui la reçoit ne se rend pas compte de toute la valeur qu'elle a, de toute la valeur qu'elle contient. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette pastèque? On va quand même pas la gâcher. Voici les conseils que je vous propose et le premier c'est de proposer des outils pour pouvoir en profiter pleinement. Et choisissez des outils adaptés qui vont faciliter la tâche. On est bien d'accord. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de proposer des petits morceaux. Et je sais très bien qu'on vous conseille, que certains vont vous conseiller de créer des gros produits, des grosses formations, mais je vais m'expliquer un peu plus tard, ça n'enlève rien à la qualité de votre formation, au contraire. Et là, ils vont vraiment pouvoir apprécier pleinement toutes les saveurs de ce que vous avez à leur offrir. Et le troisième conseil, c'est de ne pas forcer la personne. On n'a pas tous le même appétit, on n'a pas tous le même estomac. Et il y a un moment où quand la personne est rassasiée, elle est repue, il faut aussi accepter ça. Vous, peut-être que votre estomac peut contenir beaucoup plus de choses. Il faut laisser la personne en face de vous, par rapport à son niveau, par rapport à son appétit du moment, d'y aller aussi progressivement et de s'autoriser à ne pas tout prendre d'un coup. Parce que sinon, vous allez risquer l'écœurement et ça, c'est la pire des choses à faire parce que cette personne-là, en fait, à la base, si elle a choisi votre formation, c'est que le sujet l'intéresse. Donc l'idée, c'est vraiment pas de l'en écœurer et c'est de pouvoir aussi apprécier pleinement les savoirs que vous avez à partager. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est d'anticiper du mieux que possible les pépins parce qu'il y en a forcément. Alors c'est pas quelque chose de facile, mais plus on les anticipe et mieux vous allez pouvoir les accompagner et plus votre formation va être de qualité. Et puis ça va vous éviter quelques petites surprises après. Alors l'idée, c'est pas du tout de ne pas partager, de retenir des savoirs que vous avez, ni d'avoir le melon. C'est vraiment de vous retirer de l'esprit que quantité égale qualité. Alors pas du tout. La qualité, en fait, elle réside dans la pertinence de vos choix, dans la sélection des savoirs que vous allez transmettre par rapport aux besoins réels de la personne. Elle va résider dans la manière dont vous allez communiquer, dans la pertinence de vos choix d'outils pédagogiques et les moyens que vous allez mettre en œuvre pour que cette personne accède à vos savoirs et puis puisse atteindre ses objectifs.
Votre expertise, elle n'est pas là pour mettre le plus possible de choses, elle est là pour affiner. Votre expertise, elle va servir à affiner vos choix par rapport au niveau et aux besoins de la personne. Et de choisir pour lui certains outils pédagogiques que vous allez trouver plus pertinents. Et puis il y a votre personnalité qui va donner toute la saveur, toute cette saveur unique qui va faire que votre pastèque, eh bien, elle va ressembler à aucune autre pastèque. Donc vraiment, retirez-vous de la tête cette histoire de quantité, parce que le problème, c'est que vous allez délivrer une formation encyclopédique et ça va faire comme si vous disiez à la personne, bon ta réponse elle est quelque part sur Google. Oui, Google existe, il le fait bien mieux que nous, et si la personne fait appel à vous, à votre formation pour lui, donc arrêtez de toujours vouloir en mettre trop parce que vous allez écœurer cette personne. Alors j'espère que vous avez bien compris cette métaphore. Désolée, j'ai un petit peu craqué avec cette image de la pastèque, mais finalement je trouve qu'elle est vraiment appropriée et vraiment travailler sur la qualité, travailler sur vous, sur ce que vous allez communiquer, sur la manière dont vous avez envie de le communiquer, et vous allez voir que c'est ça qui va faire la qualité de votre formation. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont atteintes de ce syndrome de la pastèque, eh bien, n'hésitez pas à partager parce que ça peut lui servir et puis ça peut sauver quelques apprenants et quelques participants à vos formations qui ne vont pas sortir assommés mais qui au contraire vont pouvoir savourer pleinement cette pastèque et se sentir grandi grâce à tous ces savoirs-là.